Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Attrape, on parle catch, aujourd'hui review de SmackDown Live, SmackDown du 5 novembre 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, c'est extrêmement important pour développer cette chaîne. Nous allons au devant des 400 abonnés avant la fin novembre les amis. Donc on ouvre le show sur le chef tribal Roman Reigns qui est avec The Bloodline. Donc il nous dit qu'il a pris des vacances la semaine dernière, qu'il a couru nu sur sa plage avec sa femme pour fêter sa victoire contre Brock Lesnar. Donc il nous dit qu'il a passé une super semaine, mais nous on n'a pas passé une super semaine car il n'était pas là. Et il nous dit que ni Brock Lesnar a passé aussi, Brock Lesnar aussi a passé une mauvaise semaine parce qu'il a pris une amende d'1 million de dollars. Et il demande à Paul Heyman ce qui s'est passé la semaine dernière parce qu'évidemment il n'a pas regardé SmackDown. Paul Heyman bafouille. Ensuite il change de sujet en disant que les Usos se sont fait battre la semaine dernière par le New Day. Roman Reigns demande lequel des deux a pris le pin. Les deux se pointent du doigt et Roman Reigns se tourne vers Jimmy Uso et le blâme pour la défaite et lui demande comment il va régler ce problème. Jimmy lui dit qu'il va obliger Kofi à le reconnaître comme le vrai roi. Les New Day font leur entrée. Xavier Woods challenge Jimmy Uso qui et s'il perd, il reconnaîtra Roman Reigns, mais s'il perd, il se prosternera devant Woods. Roman Reigns accepte le challenge pour son cousin. Donc on enchaîne ensuite avec la Gorilla Position. Sonya Deville qui dit à Naomi que si elle gagne, elle pourra peut-être l'affronter. Donc on enchaîne directement. Premier match de la soirée, Shayna Baszler contre Naomi. Donc bonne action qui se conclut par une victoire de Naomi. En fait, Naomi domine le match et réussit à contrer le Kirifuna Clutch en roll-up pour la victoire. Sonya Deville arrive. Sonya Deville débarque sur le ring et elle débarque sur l'apron du ring et elle dit qu'il va falloir redémarrer le match sous prétexte que Sonya Deville portait le Kirifuna Clutch et Naomi a touché la corde et Sonya Deville a enlevé la main des cordes de Naomi quand Naomi a touché la corde, l'arbitre aurait dû casser la prise directement. Donc la victoire est annulée, on redémarre le match. Shayna Baszler surprend Naomi derrière son dos avec un Kirifuna Clutch pour la victoire. Donc Naomi qui se fait encore une fois ridiculiser par Shayna Baszler et Sonya Deville. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Roman Reigns et Uso qui dit que dès qu'il est pas là à SmackDown, SmackDown devient presque aussi nul que Monday Night Raw. Les Usos rigolent. Et Roman Reigns leur dit qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. Donc on enchaîne ensuite avec une interview. T'as Ridge Holland qui dit qu'il a hâte de rencontrer son idole Sheamus, qui se branlait devant Sheamus quand il a battu John Cena, et qui se branlait encore plus sur Sheamus quand il a battu Roman Reigns, quand il a gagné cash-in son Money in the Bank contre Roman Reigns en 2014 ou 2015, je me rappelle plus. On enchaîne directement avec Shotzi Blackheart qui dit qu'elle en a marre de perdre, elle en a marre. Elle a perdu assez d'opportunités comme ça. Elle dit qu'elle va écraser toutes les personnes qui se mettront sur son chemin et qu'elle n'a pas besoin de tank pour le faire. Mention spéciale, elle a dit qu'elle va écraser spécialement Sasha Banks. On enchaîne ensuite avec Humberto Carrillo et Angel Garza contre Cesaro et Mansour. Donc t'as Cesaro qui fait son petit show, il fait son hypercut un peu à tout le monde, voilà. Mais c'est victoire d'Humberto Carrillo et Angel Garza avec une double prise. Humberto Carrillo porte le Mutalock et ensuite Angel Garza enchaîne avec un dropkick pour la victoire des cousins. Quelle tristesse pour Cesaro de se retrouver en équipe avec Mansour et de se faire dégommer la gueule par Humberto Carrillo et Garza, alors que l'année dernière il était encore en main event à combattre contre Roman Reigns. Cesaro, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais franchement c'est du gâchis. C'est un gâchis total, un catcheur aussi bon, un catcheur aussi athlétique. C'est dommage de ne pas l'élever en main eventer, ne même pas lui donner un titre intercontinental quoi. Ne rien lui mettre sous la dent quoi. Ça fait un an il a SmackDown, il s'est rien foutu sous la dent. À part il s'est fait défoncer la gueule par Roman Reigns une paire de fois. C'est tout ce qui lui est arrivé. On enchaîne ensuite avec le McIntyre Open Challenge. Donc McIntyre est défié par Ricochet qui lui met carrément une claque là. Il lui met carrément une claque là. Ricochet là, il s'est senti pousser des ailes là. Il s'est senti pousser une petite paire de couilles. Et mettre une grosse tarte à McIntyre. McIntyre va répondre tout de suite. Le match suit son cours, ça va. Il y a de la bonne action quand même, mais c'est pas non plus... Voilà, ça va, c'est pour un weekly, ça passe. Mais ensuite, t'as Ricochet qui fait une sorte de... Il fait un moonsault et McIntyre le prend directement en volée, à la volée. Donc Ricochet est encore à l'envers. McIntyre réussit à placer son Claymore Kick pour la victoire. Donc grosse victoire de McIntyre. Victoire de McIntyre contre Ricochet et McIntyre qui est maintenant dans cette posture de McIntyre Open Challenge en attendant le vrai challenge contre Roman Reigns. On enchaîne ensuite avec Happy Corbin et Madcap Riddick Moss qui sont sur le ring pour leur Happy je sais pas quoi, leur émission je sais pas quoi. Donc il dit qu'il n'y a aucune compétition, Corbin dit qu'il n'y a aucune compétition pour les deux, pour eux, Shinsuke Nakamura et
et Rick Boogs l'ont appris à leurs dépens. Ils sont coupés par les Viking Riders qui font leur entrée. Donc Corbin leur dit qu'ils n'ont pas l'air heureux malgré qu'ils portent encore leur costume d'Halloween alors que c'est plus Halloween. Les Viking Riders dégagent le décor pour leur prochain match. Corbin et Riddick Moss contre les Viking Riders. Donc victoire des Viking Riders. Donc Ivar allait porter un splash sur Riddick Moss, mais Corbin tire Riddick Moss à Easter During et les deux s'enfuient. Donc victoire des Viking Riders par count out. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Sami Zayn qui chope les 8 Raw et qui leur demande quelques petits conseils. Il leur demande de les suivre, il leur donne quelques petits conseils et il leur demande de le suivre et fait son entrée ensuite avec Hit Row, il commence à danser, etc. Et ensuite ils arrivent sur Scott qui dit à Sami Zayn qu'il croit pouvoir être leur leader. Il demande à Sami Zayn s'il croit pouvoir être leur leader. Il se trompe et Sami Zayn veut partir, mais ensuite Hit Row qui les bloque et Sami Zayn dit qu'il ne cherche pas à se battre et il cherche juste à partir. Donc on enchaîne directement. Main event of the evening, Jimmy Uso contre Xavier Woods. Jimmy Uso est accompagné de son frère Jay et Xavier Woods Kofi Kingston. Bon échange, mais à la fin t'as Jimmy Uso qui tente un compter en aidant un tombé triche avec l'aide des pieds de son frère, mais l'arbitre les goal. Et ensuite t'as Jimmy Uso qui parle à l'arbitre, mais Xavier Woods prend un relais pour la victoire. Et ensuite après le match, t'as Xavier Woods qui demande à Jimmy Uso de se prosterner. Jimmy Uso a 2 doigts de se prosterner, mais t'as Roman Reigns qui arrive et qui met un Superman punch à Xavier Woods. T'as Jimmy Uso qui s'occupe de Kofi Kingston et Xavier Woods essaye un petit retour contre Roman Reigns, mais il se prend un double super kick. Et ensuite les Usos ensuite Roman Reigns place un gros spear sur Kofi Kingston et Xavier Woods et Jimmy Uso place un splash sur la jambe droite de Kofi Kingston et le show se termine comme ça. Donc SmackDown, bon, il était pas bon quoi, mais bon après voilà, ça se regarde, mais c'était pas bon quoi. Les Raw, j'ai regardé Raw hier, hein. Les Raw sont meilleurs que les SmackDown en ce moment, ça fait 2 semaines. Je pense que vous apprend rien. J'aurais beaucoup plus de choses à dire sur Monday Night Raw, mais après SmackDown j'ai rien à dire. Je pense que le prochain challenger pour Roman Reigns ne sera pas Kofi Kingston, mais sera Xavier Woods, pour savoir qui est le réel roi de SmackDown. Voilà. Donc je pense qu'ils vont essayer de nous la faire à l'envers, faire genre... Là, on pourrait croire que c'est Kofi Kingston, mais le vrai challenger de Roman Reigns, le prochain, je pense que ce sera Xavier Woods, pour savoir qui du Tribal Chief ou le nouveau roi sera le réel roi de SmackDown via la ceinture universelle. Voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 5 novembre 2021. Abonnez-vous les gars, likez, commentez, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous au max. Abonnez-vous au max. Il y a une vidéo qui va sortir cette semaine sur les 18 personnes qui ont été licenciées de la WWE. Voilà. Et demain je vous fais la vidéo de Monday Night Raw. Voilà, c'est comme ça, le rythme reprend. Voilà, là je m'étais un petit peu fourvoyé, je m'étais un petit peu laissé aller. Maintenant je vais reprendre le rythme et je vais reprendre énervé. Il y a des vidéos énervées qui vont arriver. Voilà. Et voilà. Donc abonnez-vous au max. Likez, commentez, partagez. Très important pour le bot de chaîne. Nous allons devant les 400 abonnés avant la fin novembre les amis. Merci de m'avoir écouté.